Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief. Que de rebondissements, encore une fois, dans ce groupe H. Va falloir au moment qu'on m'explique, ou sinon je veux des Coupes du Monde tous les hivers. Vraiment, je comprends plus rien à ce qui se passe. Corée, Portugal et Ghana, Uruguay, hein, pour vous la faire rapide. Le Ghana devait gagner ou faire match nul contre l'Uruguay pour pouvoir se qualifier. L'Uruguay devait gagner pour se qualifier en espérant que la Corée ne batte pas le Portugal. On va commencer par ce match d'ailleurs, Corée-Portugal, avec très rapidement des Portugais qui ont été au-dessus des Coréens avec cette longue passe pour Diogo Dalot. Diogo Dalot qui fait un magnifique débordement côté droit qui dribble à peu près tout le monde et qui centre pour Horta, le jeune portugais qui va aller tromper Kim, le gardien coréen, excusez-moi. Donc voilà. Et puis les Coréens vont réagir avec ce corner qui va être c'est un espèce de petit ricochet et touché par le dos de Ronaldo, il me semble, ce qui va donner tout simplement le but grand ouvert à Kim Jong-won pour marquer dans le but vide, mais il a juste à pousser ce ballon au fond des filets. Il croise sa frappe pour bien tromper Diogo Costa. Pas mal de ratés tout de même dans la défense portugaise, avec deux gros ratés de Ronaldo que j'ai sélectionné. Le premier, avec cet arrêt de Kim, et derrière il arrive et la tête n'est pas du tout cadrée, alors que le but là pour le coup était vide. Mais voilà, et la deuxième, c'est celle-là, c'est une volée, on le voit mal sur la. C'est une volée. Il était hors jeu de toute façon, mais il rate son geste, qui arrive encore une fois donc dans les pieds dans les bras, dans les mains, pardon, de Kim. Euh, Vraiment, par contre, gros match de Vitinha au milieu de terrain, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, à l'image de cette action où il s'amuse simplement avec, au milieu de trois Coréens, pour ensuite aller donner à droite sur Diogo Dalot. Vraiment, il est très à l'aise dans l'entrejeu, et au fur et à mesure, il est monté en puissance, et donc vraiment, je pense que ça peut convaincre son entraîneur de peut-être pas peut-être pas le mettre titulaire, enfin si de le mettre titulaire d'ailleurs, lui qui jouait donc son premier match de Coupe du Monde en tant que titulaire, je sais pas s'il a joué les autres avant, c'est pour ça que je me suis dit ça. Mais voilà. Et puis le retournement de situation à la 80e minute, vous pouvez voir le chronomètre. Bah voilà, Heung-min Son, le joueur de Tottenham, qui après un corner part en contre-attaque. Il est seul. C'est Wang Yishan, c'est Wang Yishan le numéro 9, ou je sais plus quel numéro il a, pardon, mais le buteur qui, sur la passe de son est magnifique, hein, au milieu de trois défenseurs portugais, entre les jambes de Carvalho, je crois, et la frappe donc de Ishan croisée qui va tromper Diogo Costa et qui va faire chavirer tout un stade, faire chavirer un stade entier. Pardon. Cette image forcément de Suarez, c'est lorsqu'il apprend le but coréen sur les écrans géants. Parce que en fait, ils avaient la même différence de but, mais la Corée du Sud avait marqué plus de buts, et donc ce goal average là, voilà, était en faveur. Alors par contre, on va pas mal parler par exemple de ce match entre le Ghana et l'Uruguay. Le penalty pour moi, oui, il y est sur Kudus, il n'y a, y a pas de débat. Ayew n'est pas hors jeu, on l'a revu derrière. Il ne fait pas action de jeu sur la première frappe. En gros, c'est une frappe de Kudu qui est repoussée par Rochette. Et ensuite Kudus qui va donc au contact. Et Rochette est en retard. Et donc le penalty est largement justifié. Mais raté, les mauvais démons, on va dire, par André Ayew. Une frappe beaucoup trop molle, course pas en confiance. Les Uruguayens ont un don pour rentrer dans la tête des joueurs, c'est même de l'arbitre pour Suarez, c'est assez incroyable. Non, pardon, la première alerte uruguayenne, pardon, avec cette perte de balle très haute récupérée par Darwin Nunez qui ensuite fait un 1-2 avec De Arrascaeta. Mais l'excellent, enfin non, pas la sortie un peu bancale de Ziggy, qui Nunez pardon, fait le bon geste, mais Salissou qui sur sa ligne fait presque sur sa ligne
fait un magnifique sauvetage. Et là, donc, à force de pousser, les Uruguayens c'est vraiment ce penalty, c'est le tournant du match. Les Uruguayens ont donc marqué avec cette centre, ce double raté des défenseurs ghanéens quand même. Et donc c'est Suarez qui se présente presque seul face à Ziggy. Le très bon arrêt par contre pour le coup de Ziggy, mais de Arrascaeta arrive et pousse le ballon au fond des filets. Pas grand chose à dire sur cette action, avec donc là, un petit peu la chance on va dire uruguayenne. Et 6 minutes plus tard, c'est de nouveau Arrascaeta, mais là on va voir cet enchaînement magnifique avec, avec, euh, avec Nunez, Suarez en une touche les deux. Suarez qui met un long ballon haut pour De Arrascaeta et qui ne rate pas sa volée, qui se couche magnifiquement bien sur ce ballon pour aller tromper Ziggy. Ce ballon qui passe entre sa main et sa jambe, il ne peut strictement rien faire. A noter quand même que ce dernier, Arrascaeta, pas un très beau geste, où il marche, il fait le geste, où il marche sur Salissou. Pas un très beau geste à noter quand même. Maintenant, on va revenir sur les deux actions de penalty potentielles. Le premier sur Darwin Nunez à la 56e minute. Alors, là, comme ça, on se dit oui, il y a penalty, mais en fait, Salissou touche le ballon en même temps que la jambe de Nunez. Nunez veut protéger le ballon, il ne cherche pas le penalty. Et en même temps, il lui accroche un petit peu le maillot, c'est Salissou, je crois également. Donc, ça se siffle, mais je pense que ça fait partie des actions où c'est la première impression de l'arbitre qui prime. L'arbitre, même s'il est allé voir à la VAR, même s'il est allé voir à la VAR, il n'a pas sifflé sur le coup, donc je pense que voilà, il n'y a pas. Donc, mais par contre, sur celle-là, comprends pas. Je ne comprends pas parce que vraiment il y a un contact entre le pied droit de Cavani et le pied gauche de Saïdou, pardon. Vraiment, je comprends pas pourquoi là, il n'est même pas allé voir la VAR alors qu'il y a un penalty qui est pour moi évident. C'est le tournant du match, c'est le tournant de la Coupe du Monde pour les Uruguayens, très clairement. Donc assez dubitatif comment il accorde le penalty au Ghana en premier sur le gardien uruguayen ne touche pas non plus complètement Kudus. Enfin, le penalty va le chercher aussi Kudus. Mais là, pareil, là j'arrive pas à comprendre comment est-ce que c'est possible de pas siffler le penalty, même pas d'aller voir la VAR. Et c'est pour ça que Jiménez était notamment foudrage à la fin du match à cause de ça. Donc voilà, écoutez, bilan, donc le Portugal finit malgré sa défaite premier, et la Corée du Sud deuxième. La Corée du Sud qui n'a pas fait beaucoup de bruit, quand même pendant ce mondial, je pense que c'est l'équipe qui a peut-être fait le moins de bruit qui s'est qualifiée, peut-être avec la Pologne quand même. Mais voilà, en tout cas ils seront bien présents, donc probablement face au Brésil, un petit Corée du Sud Brésil, ça va être sympa à voir. Et puis l'Uruguay qui va prendre soit la Serbie, soit le Cameroun ou la Suisse. Donc on verra ce soir dans les matchs de 20h. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.